Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Nouvelle avancée dans le processus de paix au Soudan du Sud. Les restrictions de voyage imposées au premier vice-président Riek Machar ont été levées. Décision prise par l'autorité intergouvernementale pour le développement. Message à la nation du président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso. Devant les parlementaires, le chef de l'État a annoncé l'engagement du pays sur la voie du vaccin. Le choix du vaccin devra être arrêté par un comité. Et enfin, le Rwanda mobilise 380 millions de dollars de recettes fiscales pour le premier trimestre de l'année fiscale 2020-2021. Des statistiques divulguées par le commissaire de la Rwanda Revenue Authority. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, décès du chef de file de l'opposition malienne, Soumaïla Cissé. Information confirmée par plusieurs cadres de son parti, l'Union pour la République et la démocratie. Le président de l'URD est mort ce vendredi 25 décembre à Paris des suites du coronavirus. Il avait 71 ans. Figure emblématique de la vie politique malienne, Soumaïla Cissé a été 3 fois candidat malheureux à l'élection présidentielle. En mars 2020, le principal opposant malien avait été kidnappé par un groupe terroriste alors qu'il faisait campagne pour les élections législatives dans la région de Tombouctou. Il avait été libéré 6 mois plus tard en échange de la libération de plus de 200 djihadistes. C'est une nouvelle avancée en faveur du processus de paix au Soudan du Sud. Le 20 décembre dernier, l'autorité intergouvernementale pour le développement en Afrique de l'Est a décidé de lever les restrictions de voyage imposées au premier vice-président du Soudan du Sud, Riek Machar. Une décision qui s'inscrit dans le cadre des progrès réalisés par le pays après avoir formé un gouvernement d'unité nationale en février 2020, Nélé Claude Bessa. Lever des restrictions imposées contre Riek Machar. À l'issue du 38e sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement tenu le 20 décembre à Djibouti, l'autorité intergouvernementale pour le développement en Afrique de l'Est, IGAD, a levé les restrictions de voyage imposées contre le premier vice-président du Soudan du Sud, Riek Machar. Très impliqué dans la résolution de la crise au Soudan du Sud, l'IGAD avait interdit en 2018 aux chefs de l'opposition sud-soudanaise de se rendre dans l'un des pays membres, sauf pour rejoindre les pourparlers de paix. Cette mesure est purement symbolique. Elle est dans une logique d'encouragement au regard des efforts qui ont été faits par les parties signataires à l'accord global du 3 octobre 2020. Je rappelle bien que cet accord politique global intègre 8 protocoles importants dans lesquels vous avez la construction du gouvernement, la répartition des ressources, la justice transitionnelle, le retour des réfugiés, le démantèlement des groupes armés et l'intégration dans l'armée nationale. Donc la levée de telles interdictions rentre dans une logique tout à fait d'encouragement. L'IGAD a félicité le gouvernement de transition revitalisé d'unité nationale et les partis pour les progrès louables accomplis dans la mise en œuvre de l'accord de paix. Pour les observateurs, ce sont les progrès réalisés dans la formation des structures gouvernementales étatiques et locales, en particulier la nomination de 9 des 10 gouverneurs d'État, ainsi que l'accord sur l'attribution des postes au niveau national et local et l'engagement de Riek Machar dans le processus de paix depuis 2018 au Soudan du Sud, qui lui ont valu cette levée de restrictions. Ce qui serait souhaitable, qui va renforcer la stabilité de ce jeune État sud-soudanais, serait évidemment le démantèlement des groupes armés et l'intégration dans l'armée nationale soudanaise, avec l'organisation de la justice transitionnelle, avec des procès suivis la réconciliation. Le Soudan du Sud alors pourra établir les fondamentaux les plus solides pour l'émergence d'une nation paisible et prospère. Riek Machar, réinvesti premier vice-président du Soudan du Sud le 22 février 2020, avait fui le pays en juin 2016 après la rupture d'une version antérieure de l'accord de paix, se voyant ainsi interdire de se rendre dans les États membres de l'IGAD. Dans l'actualité également, la Cour constitutionnelle saisie par 6 candidats d'opposition en Centrafrique, parmi eux Anissé Georges Dologuélé, Nicolas Tiangai ou encore Désiré Kolingba. Ces candidats demandent, je cite, la reprise des élections. Leur demande fait suite à l'annonce de Jean-Serge Bokassa qui avait pris la décision de retirer sa candidature compte tenu de l'insécurité persistante. À noter que les élections présidentielles et législatives se tiendront ce 27 décembre, un scrutin organisé dans un contexte sécuritaire tendu en raison de la pression exercée par les groupes armés.
Le Cameroun et la Guinée équatoriale honorent leurs relations diplomatiques. Ce 22 décembre, le président Paul Biya a reçu en audience le ministre équato-guinéen en charge de l'intégration régionale, Balthazar Ngonga Edjo. Au cœur de leur discussion, le contexte de crise sanitaire, mais aussi l'accord de sécurité transfrontalière signé en juillet 2020, un sujet de Joël-Marie Ballot. Au Cameroun, le président Paul Biya a reçu en audience le ministre équato-guinéen de l'intégration régionale, Balthazar Ngonga Edjo, le 22 décembre 2020. Une concertation rendue nécessaire en raison du contexte économique et de la crise sanitaire marquée par la pandémie de Covid-19 qui fragilise les États de l'Afrique centrale. Je suis porteur d'un message de son Excellence, Monsieur le Président de la République de Guinée équatoriale, son frère, le président de la République du Cameroun, dans le cadre de relations bilatérales. Vous savez que la Guinée équatoriale et le Cameroun gardent des relations traditionnelles en dehors de leur appartenance à une même communauté. Son Excellence le président Paul Biya, c'est le président en exercice de la CEMAC. Donc avec son frère, avec tous les présidents de la même communauté, sont obligés de se concerter avec les idées comment bâtir, disons, notre communauté malgré les difficultés que traversent ces États aujourd'hui, les difficultés économiques, la crise sanitaire et autres. L'émissaire équato-guinéen est revenu sur la signature le 21 juillet 2020 d'un accord de coopération sur les modalités de collaboration et d'action conjointe pour renforcer la défense et la sécurité transfrontalière entre le Cameroun et la Guinée équatoriale. De plus, la construction d'un mur de séparation par la Guinée équatoriale à sa frontière avec le Cameroun aurait été un frein au trafic et échanges commerciaux entre les deux nations, ce qui aujourd'hui témoigne des bonnes relations entre les deux États. Ils se concertent. C'est dans ce cadre-là que le président de la République guinéenne a dépêché une mission de solidarité pour son frère, le président Paul Biya. Pour le représentant du président équato-guinéen, la concertation permanente établie entre Yaoundé et Malabo n'exclut aucun domaine car les échanges entre les deux chefs d'État interviennent à tout moment pour trouver des solutions aux problèmes communs des populations. J'engage notre pays sur la voie du vaccin. Ce sont les mots du président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, prononcés lors de son message sur l'état de la nation. Un discours organisé ce 23 décembre devant le Parlement. À cet effet, le chef de l'État a demandé à son gouvernement de mettre en place un comité chargé de déterminer le type de vaccin qui sera le mieux adapté au pays. Reportage de notre correspondant Deva Panzou. La République du Congo a manifesté son intérêt d'acquérir les vaccins qui deviennent progressivement opérationnels contre le coronavirus, particulièrement dans les pays développés. L'évolution globale de la situation en lien avec la découverte et l'utilisation d'une série de vaccins appelle à une action capable de faire bénéficier au Congo l'assurance d'une immunisation active à grande échelle, selon le président Denis Sassou Nguesso. J'engage notre pays sur la voie du vaccin et je demande au gouvernement de mettre instamment en place un comité ad hoc qui aura, entre autres missions, de déterminer le type de vaccin le mieux adapté pour notre pays. Le chef de l'État congolais en appelle aussi à une compréhension partagée et équitable en faveur d'une accessibilité effective et sans discrimination de chaque État aux vaccins contre le coronavirus dès leur disponibilité. Avec 6 579 cas confirmés contre 5 449 guéris, le pays a décrété un couvre-feu à partir de 20h les 24 et 31 décembre 2020. Afin de briser la chaîne de contamination d'une éventuelle deuxième vague, un confinement total sera observé le 25 décembre 2020 et le 1er janvier 2021 par les Congolais. Je pense que c'est sage et il a le devoir, lui, le président de la République, de protéger la population congolaise. Et gouverner, c'est prévoir. Et je pense que là-dessus, on est tout à fait d'accord qu'il faut vraiment la prévention, il faut prendre toutes ces précautions.
La dernière adresse du président de la République du Congo sous ce mandat présidentiel devant le Parlement réuni en congrès a permis aux premiers citoyens congolais de dresser l'état des lieux de son pays en 2020 et décliner les axes des actions attendues pour 2021. Le Rwanda dépasse ses attentes en termes de recettes fiscales et ce malgré le contexte de crise sanitaire. Le pays a mobilisé 380 millions de dollars de recettes fiscales pour le premier trimestre de l'année 2020-2021. L'annonce a été faite par Pascal Bizimana Ruganintwal, le commissaire général de la Rwanda Revenue Authority. Plus de précisions dans ce reportage de notre correspondant fraterne Dakai Senga. Malgré la situation de crise économique causée par la pandémie à coronavirus, le Rwanda a pu dépasser les attentes en termes de collecte de recettes fiscales pour l'année 2019-2020 qui a pris fin en juin 2020 en pleine crise. Pour le premier trimestre de l'année fiscale 2020-2021, la performance fut aussi spectaculaire. 105,8% de réussite par rapport aux objectifs, un bon début pour le redressement d'une économie affaiblie par la situation de crise sanitaire. Je pense que l'échec que nous avons eu l'année passée, en n'étant pas capable d'atteindre l'objectif qu'on désirait avoir, a fait que nous avons redoublé nos efforts au niveau de la gestion des affaires internes, de nos opérations. Nous avons fait tout ce que nous pouvions pour que nous puissions nous assurer que les recettes fiscales soient à la hauteur de l'attente que le gouvernement a de nous. Si le pays semble faire des miracles, c'est aussi en partie parce que les objectifs ont été revus à la baisse pour la nouvelle année fiscale. Pour la première fois depuis plus de 20 ans, on prévoit une baisse de 10%. La pandémie et les mesures prises pour l'endiguer ont entraîné des pertes considérables pour les activités commerciales depuis la mi-mars et par conséquent un impact sur la collecte des recettes. Cette période n'est pas du tout facile et depuis l'arrivée de la pandémie, les affaires ne vont pas très bien, mais nous avons eu la chance d'avoir un gouvernement qui a vite réagi pour nous protéger. Les commerces ont repris dans le respect des mesures barrières et même si cela a été difficile, nous avons pu payer nos taxes dans les délais. La situation est toujours difficile, mais on comprend bien qu'il faut faire le nécessaire pour rester optimiste. Pour rappel, 61% du budget du Rwanda pour cette année sera financé par les ressources domestiques par rapport à 68% pour l'année fiscale 2019-2020. Au Bénin, l'amélioration des affaires a été une des priorités phares du gouvernement. À cet effet, plusieurs réformes structurelles ont été opérées. Auparavant classé à la 153e place, le pays est désormais passé à la 149e place dans le rapport Doing Business 2020. Retour sur les différentes réformes engagées avec notre correspondant Leftionou. L'amélioration du climat des affaires au Bénin est au cœur des actions prioritaires du gouvernement au cours de l'année 2020. En vue de renforcer le climat des affaires, le gouvernement du président Patrice Talon a opéré des réformes institutionnelles et a mis en œuvre l'application du Code général des impôts 2019. Le paiement des impôts et des cotisations constitue des ressources qui favorisent le développement du pays, dont l'économie est essentiellement fiscale. La déclaration commune des impôts sur salaire et des cotisations de sécurité sociale est inscrite dans la loi des finances 2020. En vue de simplifier les formalités pour les contribuables employeurs, un formulaire unique de déclaration et de paiement en ligne des impôts et cotisations sociales est effectif depuis février 2020. Si on fait une déclaration unique et que le paiement est unique, comme ça a été dit dans un premier temps, ça veut dire que ça va directement dans le compte du Trésor. Et nous, notre préoccupation au niveau du secteur privé, c'est de tout faire quand même pour que les prestations que la Caisse nationale de sécurité sociale doit fournir aux travailleurs pour lesquels nous payons, il faudrait que ces prestations ne souffrent d'aucune difficulté. Pour impulser le développement socio-économique, le gouvernement a instauré un ensemble de mesures incitatives pour booster le secteur privé. Il s'agit entre autres de l'allègement de la procédure de raccordement à l'énergie électrique aux PME et PMI dont les besoins de consommation sont compris entre 140 et 160 kVA et la gratuité du branchement initial à l'eau dans un délai maximal de 6 jours. Il y a deux types de compteurs qui répondent aux besoins des PME et PMI, ce que nous appelons le calibre 15 et le calibre 20. Ces deux calibres d'ordinaire reviennent en termes de branchement à 105 000 et 110 000. Aujourd'hui, nous avons rendu cela gratuit. Par ailleurs, avec la création d'un guichet unique de commerce extérieur et son portail électronique www.gus.bj, toute formalité de commerce extérieur s'effectue désormais en ligne.
A noter que selon le rapport Doing Business 2020, le Bénin a amélioré son rang de 4 places en occupant le 149e rang sur 190 économies évaluées. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.